Hey, je pense à ça. Comment tu te sens à manger des bactéries? Hein? Mais de quoi tu parles? Pourquoi je mangerais des bactéries? Je vais pas attraper d'infection. Mais non, voyons, il y a environ 1,25 milliard de bactéries dans ton yogourt. C'est quoi cette histoire-là? Je pensais que les bactéries c'était mauvais pour nous. Au contraire, les bactéries sont essentielles à notre bien-être. Il y en a 100 000 milliards dans notre intestin. La population bactérienne présente dans notre intestin est 13 000 fois plus grande que la population mondiale. Mais ça mange quoi en hiver toutes ces bactéries? Ça hiberne. Ben non, allons voir ça. Voici une vue simplifiée de l'intérieur de votre intestin. Ceci est votre microbiote intestinal, c'est-à-dire l'ensemble des micro-organismes qui habitent vos intestins, principalement des bactéries. Le microbiote est considéré comme un organe et devient stable à l'âge de 3 ans, mais continue de se développer tout au cours de la vie. L'alimentation, notre environnement, notre mode de vie, l'antibiothérapie, la génétique et la physiologie de l'hôte peuvent affecter le microbiote. On nomme souvent le microbiote comme étant notre deuxième cerveau pour toutes ses fonctions qu'il accomplit. Le rôle métabolique du microbiote intestinal favorise la digestion des aliments. Grâce aux bactéries de l'intestin, les résidus alimentaires non digestibles sont fermentés, assurant ainsi un confort digestif. De plus, grâce à une panoplie d'enzymes, le microbiote facilite l'assimilation des nutriments. En outre, il participe à la synthèse de plusieurs vitamines, comme la vitamine K, B12 et B8. Le microbiote a une très grande influence sur la barrière intestinale qui permet de protéger l'organisme. Les bactéries du microbiote établissent une compétition contre les pathogènes pour les nutriments ainsi que pour les sites d'adhésion de l'intestin. Le microbiote permet également de contrôler la production de mucus qui empêche les pathogènes de s'immiscer dans l'organisme. Le microbiote intestinal permet au corps de développer un système immunitaire fort grâce à la diversité et à la composition des bactéries dans l'intestin. Ainsi, il devient un mécanisme de défense contre les agressions extérieures. Plusieurs études montrent une corrélation entre l'altération du microbiote intestinal et la dépression. En effet, les bactéries sécrètent des molécules et des signaux sont ensuite envoyés au cerveau par le sang ou par le nerf vague. Il existe donc réellement une connexion entre le cerveau et les bactéries de notre intestin. Comme tout écosystème vivant, le microbiote est sensible à différentes variations de son environnement, ce qui peut causer une dysbiose intestinale, soit un déséquilibre de la composition du microbiote, et cela peut engendrer de nombreuses conséquences. Et puis, c'est impressionnant, non? Oui, vraiment. Je pense bien continuer de manger mon yogourt.